Le mari, pour prouver que le thé médicinal vendu par sa femme n'est pas toxique, leva la tête et but d'un trait le thé dans le bol. À sa grande surprise, le mari cracha soudainement du sang. En voyant cela, les gens autour se mirent à crier immédiatement. Ils étaient convaincus que la femme vendait sans aucun doute du thé empoisonné. Le commerçant Wang à côté était encore plus furieux. Il voulait immédiatement traîner la femme dans la rue pour lui couper la tête en public. C'est à ce moment critique que l'époux qui venait de vomir du sang se redressa soudainement. Il attrapa sa femme brusquement, la serrant fermement dans ses bras. Ce qui laissa tout le monde bouche bée, c'est que son mari, au visage autrefois effrayant et couvert de cicatrices, voyant ses cicatrices disparaître miraculeusement, il se métamorphosa en un homme d'une beauté exceptionnelle, comparable à celle de Pan. Les spectateurs, surpris, virent la scène et se précipitèrent instantanément pour voir de plus près. Une frénésie pour le thé médicinal des femmes. Sans le savoir, les femmes peuvent concocter un thé médicinal aussi incroyable. C'est entièrement parce que elle est en réalité une petite propriétaire de café qui est obsédée par les dramas modernes. Lors d'une violente dispute avec son ex-petite amie, elle a été poussée violemment contre le mur. Sa tête a heurté durement. La fille ferme les yeux et pousse un cri. Elle a perdu son souffle. Mais en un clin d'œil, elle s'est retrouvée dans le drame qu'elle suivait. Lorsqu'elle s'est réveillée lentement, elle a réalisé qu'elle était devenue la fille aînée de la famille Wen. C'est parce que son père, un homme sans valeur, était un joueur. Après avoir accumulé d'énormes dettes, il a fui avec ses affaires. Elle et deux servantes ont également été capturées par les créanciers. La fille a levé un sourcil et a demandé aux créanciers, « Combien votre femme vous doit-elle » 16. Binuer, Xufei, dans ma vie précédente, je n'ai pas pu vous sauver. Cette fois, je ne vous laisserai absolument pas avoir de problème. Frère Gu. Vendu pour 10 liang. De toute façon, le prix a déjà augmenté. Je t'en donne encore 2 liang. Je viens tout de même du 21e siècle. Dans cet ancien temps, je ne peux même pas gagner 50 liang. Mademoiselle Wen est vraiment une femme exceptionnelle. Tu as tenu ta promesse, c'est vrai. La maison est perdue. Avec quoi vas-tu rembourser cette petite dette? Je ne te ferai pas payer. Considère ça comme une faveur pour Mademoiselle Wen. Non. Passe, il y a une chose. Mademoiselle Wen pourrait bien rendre un service. Bien que la famille de Pei Yunzu soit déchue, elle possède une recette de médicaments. Un instant peut guérir toutes les maladies. Je veux que tu épouses Pei Yunzu. Tiens la prescription rapidement. Puis mets ce médicament dans la cave. Attends que Pei Yunzu soit empoisonné et meure. Je te remettrai la prescription. Et ma dette sera annulée. Ensuite, il épousera le médecin. La nuit de noces, la fille prévoit de glisser une poudre dans la bouteille de vin. Qui aurait cru qu'un vent froid soudain soufflerait, la faisant frissonner de peur. Sa main trembla, répandant la poudre médicinale. À ce moment-là, on entendit les pas du médecin à l'extérieur. Il se précipita pour s'asseoir au bord du lit, et remit le voile rouge. Le médecin entra dans la pièce. Il leva la main pour soulever son voile, et vit son visage horriblement laid. Elle se sentit alors extrêmement malchanceuse. La vie est plus amère que l'aloès. Mais quand il regarde de plus près, le visage du médecin révèle clairement qu'il a un charme ancien exceptionnel. Il suffit d'un petit stratagème, et de quelques compétences. Cela garantit qu'il peut se transformer en un homme d'une beauté inégalée. La fille fixe le médecin, avec un regard admiratif. Cela rend le médecin un peu nerveux. Fille ne veut pas encore faire l'amour pour l'instant. Alors elle tourne la tête, et raconte un mensonge à la va-vite. Je viens de me rappeler soudainement. Aujourd'hui, un de mes proches est venu. J'ai raccompagné mon proche. Et il est revenu. Donc aujourd'hui, ce n'est pas très pratique. Pour nous deux. Tu dormiras dans le lit ce soir. Je dors, à une autre fois. À une autre fois. Et. Je ne peux pas dormir sans boire un peu le soir. Une nuit de printemps vaut de l'or. Mais pourquoi? Dois-je recevoir une mission pour empoisonner mon mari? Est-ce vraiment une impasse? Mademoiselle Wen ne profite pas de sa nuit de noces. Elle doit s'occuper des affaires confiées par le grand lit. Veut-elle vraiment s'enfuir? Grand frère, as-tu activé le GPS? Je viens de sortir de là-bas. Calme-toi d'abord. Il faut vraiment que tu te calmes. La prescription. La prescription, je l'ai déjà en main. Et, attends une seconde. Avant cela, je dois vérifier si ce que le patron lui a dit est vrai. Tu ne peux pas parler de ce qui est en jeu. Encore des tours de passe-passe. Je ne serai pas contre une rupture nette ce soir pour récupérer le paquet de médicaments. Alors, grand frère, ne t'inquiète pas. Cette prescription est ma garantie de survie. Je dois d'abord confirmer ton identité. J'ai entendu dire que les hommes de Libo ont tous une marque de lotus sur le visage. Montre-moi la tienne, que je puisse la voir. Va te faire voir. C'est fini, c'est fini. Dans les films et les séries, ceux qui peuvent être vus sont ceux qui ne laissent pas de survivants. Je dois trouver un moyen de m'enfuir. C'est bon, non?
Et, Wen Jingxiang, tu oses me mentir. Tu as des hallucinations ou quoi? De toute façon, j'ai déjà mangé. Si tu me tues, tu ne pourras rien obtenir. Me menacer? Sans toi, ton mari malade. Je ne crois pas qu'avec des tortures, il ne parlera pas. Va mourir. Attends un instant, grand frère. Bien que la recette soit perdue, je peux rembourser. Dans 5 jours, je te rendrai 200 taels. Avec le principal et les intérêts, ça te va? Ah, avec toi. Et, grand frère, tu sais, si tu me tues maintenant, tu n'auras plus l'antidote, et tu n'auras plus d'argent non plus. Le plan de Lichou sera également ruiné. À ce moment-là, il te fera souffrir. Il te dépouillera. Nous sommes tous les deux dans le même bateau maintenant. N'as-tu pas déjà un plan pour nous sauver tous les deux? Oui, bien sûr que j'en ai. Pose le couteau et assieds-toi. Regarde Lichou, ce type. Il passe ses journées à flâner sous les fleurs et la lune. Toi, tu lèches le sang sur la lame. De toute façon, c'est la mort assurée. Autant se retourner et devenir maître comme un bétail. Aujourd'hui, tu me laisses en vie. Si je gagne 200 taels après ça, je t'en donnerai 2. Qu'en dis-tu? Investir ne fait pas perdre d'argent, même si je ne comprends pas ce que tu dis. Mais ça semble avoir un peu de sens. Cependant, je te donne 3 jours. Après 3 jours, si je ne vois pas l'argent, je viendrai te chercher, Sunny. C'est une Land Rover. Qu'est-ce qu'une Land Rover? Le remède d'hier soir est quand même le mien qui l'a concocté. En fin de compte, cela ne résout pas le problème. Je dois rassembler 200 taels dans 3 jours. Sinon, ce ne sera pas seulement Xiao Chan et les autres. Même le jeune maître Pei sera affecté à cause de moi. Mademoiselle, vous avez l'air si épuisée. Je n'ai pas bien dormi hier. Ah, Tanguer, ce que tu dis n'est pas amusant. À mon avis, l'apparence fatiguée de mademoiselle. Sûrement à cause de la nuit de noces d'hier soir. Que racontes-tu? Que dis-tu? 2 jours, 33, 30 plus 15, ça fait combien? Mademoiselle, de quoi parlez-vous? Xiao Shen ne comprend rien. Mademoiselle, que diriez-vous de vendre du thé? Le thé peut rafraîchir en été et réchauffer en hiver. Je n'y crois pas. Xiao Shen pourrait bien nous ruiner avec ses boissons. Allez, allons boire du thé. C'est amer. Pourquoi n'y a-t-il que des résidus de thé dans ma tasse? La jeune fille ne sait pas que le thé de notre ville de Taoyuan est toujours comme ça, toujours aussi mauvais. Monsieur, veuillez prendre place. C'est la règle. Le serveur s'agenouille et sert le thé. Servez le thé, merci. Je vais aller remplir l'eau pour atténuer un peu l'amertume. Ajoutez de l'eau, ajoutez de l'eau. La jeune fille va bien? Xiao Chan va bien. Merci beaucoup, jeune maître, pour votre aide. Xiao Chan va d'abord aller se laver. Cela ne fait rien, monsieur. Monsieur, servez-vous à votre rythme. Et, patron, pourquoi y a-t-il des feuilles de thé dans son bol? C'est différent du mien. Parce que mon thé vient d'un commerçant impérial. Donc, même quelques liants de thé, la cour doit les traiter avec rigueur. Votre époque est vraiment risible. Cette femme ose parler de l'empereur. Elle ne tient pas à sa vie, n'est-ce pas? Oh là là, on ne peut pas se permettre de critiquer l'empereur. Les gens du peuple risquent la décapitation. Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Le peuple travaille dur chaque jour. Mais il ne peut même pas subvenir à ses besoins fondamentaux. La cour ne devrait-elle pas faire quelque chose pour leur assurer un moyen de subsistance? Mademoiselle, vous vous méprenez. Ce n'est pas que le gouvernement ne veuille pas agir, mais le pays a beaucoup d'affaires importantes. Il faut toujours penser à l'intérêt général. L'intérêt général? Ce que vous appelez ainsi, monsieur, ne comprend-il pas la vie du peuple? Le peuple court chaque jour après sa subsistance, tout en devant supporter ces taxes lourdes et injustes. Même une simple tasse de thé brisée. Et il faut aussi classer en différentes catégories. N'est-ce pas ridicule? C'est absurde. Si tu ne comprends pas, ne parle pas à tort. Les taxes du gouvernement visent à favoriser le développement. Toi, une simple femme, tu oses critiquer le gouvernement en public. N'as-tu pas de meilleures idées, mademoiselle? HMPF, alors, écoute bien. Dans ma région natale, les responsables doivent toujours mettre les intérêts du peuple en premier. La cour doit également alléger les impôts. Encourager le commerce. C'est ainsi que le développement doit se faire. Bien, bien, bien. Quand j'ai mis le médicament, ce n'était pas comme ça. Oh là là, petite tête en l'air. Tu as mis le thé que la demoiselle a acheté comme échantillon, dans le remède de ton gendre. Laisse tomber. Ce n'est pas la première fois que notre petite Chan fait des bêtises comme ça. Ce n'est pas la première fois. Mademoiselle, ce thé nous a coûté 3 taels d'argent. C'est si sucré. Mademoiselle, je ne peux pas décrire quel goût c'est, mais c'est vraiment délicieux.
Venez. Goûtez. C'est vraiment bon. Quelle odeur étrange. Elle n'a pas du tout le goût d'un médicament. Et il y a aussi un parfum de thé. En arrière-goût, il y a une légère douceur herbacée. Xiao Shen, qu'as-tu mis à l'intérieur? J'ai mis du fuling, du ban chia et de la réglisse, et une autre herbe. Il y a aussi du baiju. Ce baiju peut vraiment tonifier le QI, c'est vraiment rare. Ce matin, vous trois, maîtres et serviteurs, êtes en train d'étudier ma médecine. Goûtez ça. À l'intérieur, en plus des feuilles de thé, j'ai aussi fait bouillir vos herbes. C'est un goût incroyable, c'est sucré à mourir. C'est quoi ça? C'est bon ou pas? C'est complètement bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Cela s'appelle la fusion dans ma ville natale. Goûte. C'est vraiment très bon. Petit chêne, tu es vraiment ma bonne étoile. Oh là là, cette richesse inattendue. Il était temps que cela arrive à cette demoiselle. Que veux-tu dire par là, madame? Et tu parles encore de petite chêne. Je pense que tu es juste un peu perdu. Ça s'appelle l'aconite. Cet aconite frais est très toxique. Il doit être bouilli longtemps avant d'être utilisé. Et ça, c'est le pinélia. Ce pinélia est de nature chaude. Il peut traiter la diarrhée. Mais si ces deux-là sont mélangés, cela augmentera l'efficacité du médicament. Petit chêne, tu dois te souvenir. Cet aconite frais doit être bouilli avec du vin. Notre gendre ne comprend pas seulement la médecine, mais il a aussi enlevé l'âme de notre demoiselle. Du thé médicinal fraîchement préparé. Du thé médicinal fraîchement préparé. Ah. Oui, oui, du thé médicinal fraîchement préparé. Monsieur, voici le thé de notre demoiselle Guan. Il n'y a même pas de nom sur la boutique. Comment attirer des clients alors? Le docteur Pei ne croit pas en notre commerce, n'est-ce pas? C'est pour voir un spectacle comique? Oui, mademoiselle, il serait temps de trouver un bon nom. Et c'est donc le jeune maître Pei s'en charger. Pourquoi ne pas l'appeler le médecin de thé du maître Pei? Comment mademoiselle Guan le sait-elle? Les bonnes actions du maître Pei pour sauver des vies. Xiao Chan m'en a déjà parlé. C'est en cours d'enquête. Cela peut non seulement remonter à l'affaire du maître Pei, mais c'est aussi notre opportunité. Vous donner ce cœur est la meilleure solution. Thé médicinal fraîchement préparé. Ne manquez pas cette occasion. Et, grand frère, vous pouvez essayer. Veuillez essayer veuillez goûter notre thé médicinal. Qu'est-ce que c'est? Du thé médicinal? Je n'en ai jamais entendu parler. Le thé médicinal est une combinaison de plantes médicinales et de feuilles de thé. Ce thé est noir comme du charbon. Ça donne vraiment pas envie de le regarder. Il n'y a rien de plus agréable à l'œil que du thé clair et vert. Qu'est-ce que monsieur Han vend? Il est tout noir. Ça ne serait pas toxique, hein? Même si ce n'est pas toxique, ça doit quand même être mauvais à boire. Goûte une bouchée. Ne te moque pas de la couleur de cette tisane. Elle n'a pas la brillance d'un thé ordinaire. Mais c'est l'expression extérieure de ses propriétés médicinales uniques. Tout le monde peut goûter, oui, goûter à cette chose noire comme du charbon. On ne sait pas si c'est empoisonné. Qui oserait goûter? Regardez, regardez, ils osent même utiliser la marque de Maître Pei. Maître Pei a soigné des gens pour 5000 à l'époque. On ne sait pas combien de vies il a sauvé. Ils utilisent cette chose si peu raffinée. C'est une insulte à Maître Pei. Tu dis n'importe quoi, mon gendre est justement le fils de la famille Pei. Comment pourrait-il détruire la réputation de sa propre famille? Vendre ce thé médicinal pour 100 taels, c'est vraiment rêver en plein jour. Oh, n'est-ce pas le grand-fils Pei? Si je ne me trompe pas, demain devrait être l'anniversaire de décès du vieux maître Pei. Tu ne restes pas tranquillement chez toi à préparer de l'argent en papier? Tu es plutôt sorti avec ta nouvelle épouse pour faire du commerce sur le trottoir. C'est vraiment touchant. Monsieur Li, les gens importants oublient souvent des choses. Je ne peux me souvenir de l'anniversaire de la mort de mon père. C'est bien intentionné. Qu'est-ce que tu vends? C'est tout périmé, jeune maître. Ce ne seraient pas des herbes médicinales périmées de chez toi? Tu les vends, n'est-ce pas, monsieur Li? Le thé doit infuser, il faut garder l'esprit ouvert. Si tu n'as rien à faire, ne viens pas ici pour dire des bêtises. Le thé médicinal de mon mari est bien meilleur que celui de ta maison de thé à Yuanshan. Ah! Regardez tous ça. Cette petite fille n'a vraiment pas de filtre. Elle ose même juger le thé de Yuanshan avec cette saleté.
Je connais cette femme. C'est la fille de la famille Wen, la toxicomane, n'est-ce pas? Elle ose encore parler de guérir toutes les maladies. C'est à mourir de rire. C'est déjà bien si ce n'est pas toxique. Et, oh là là. Il ne devrait pas y avoir de problème, j'espère. J'ai déjà fini cette tasse de thé, il n'y a pas de poison. Qui sait ce que tu mijotes encore? Un joueur compulsif n'a aucune crédibilité. Espèce de vieux con, tu dis n'importe quoi, mon petit Wen n'est pas comme ça, tais-toi. D'accord. Je vais simplement choisir quelqu'un ici qui a un problème de santé. Si ton thé médicinal fonctionne, je vous présente mes excuses en personne, et j'achète vos herbes médicinales. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez vous passer de cette main. De plus, ces deux petites filles, vous devrez les marier pour gagner de l'argent au bordel. Je parie avec vous. Je parie avec vous. Chérie. Chérie, je vous entends tousser sans arrêt. Cette tisane pourrait vous soulager. Voulez-vous essayer? Merci, mademoiselle. Oh là là, cette tisane est vraiment efficace, vraiment efficace. Ma gorge est très apaisée. Vraiment? Et je ne tousse plus autant. N'est-ce pas? Vous avez vraiment des problèmes de gorge. Une tasse de cette tisane et ça réchauffe. Impossible, les maladies de la gorge ne s'améliorent pas si vite. Cela doit être une coïncidence. Peut-être qu'il va encore faire une bêtise tout à l'heure. Tout le monde a bien entendu tout à l'heure. Ce cher patron l'y a bien admis. S'il perd au jeu, il devra non seulement s'excuser auprès de ma femme, mais aussi acheter tous les médicaments sur l'étal. Quoi? Le patron lui veut se dérober? Vieux, tu es vraiment devenu gaga, non? À parler n'importe comment ici. Avec ce couteau, je peux te remettre à ta place. Je te le demande encore une fois. Tu es vraiment beaucoup. Non, un. Non, non, non. Oh là là, tu ne sers à rien. Monsieur, tu n'as pas à avoir peur. Il y a beaucoup de gens ici. Ils ne vont pas te poser de questions, mademoiselle. Je te parle. Pourquoi tu me regardes? Dis la vérité. Oui, c'est lui, mais c'est lui qui m'a payé pour dire ça. Ça ne me concerne pas. Vous avez vu ça? C'est un complice. Alors c'est un complice. Et Li Shuo tue des gens sans scrupules en public. Tu n'as pas peur que je porte plainte? Porteur plainte? Vous développez des thés toxiques en pleine rue. Cet homme âgé a clairement eu une réaction après avoir bu votre thé empoisonné. Il a perdu la raison en pleine rue. Je fais cela pour maintenir l'ordre. Je n'ai pas eu d'autre choix que de l'exécuter. Même si les gardes arrivent, je mérite d'être récompensé. Li Shuo, je vais me battre avec toi. Chef Li. Parlons calmement. Ah. Le groupe continue. À tous ceux présents. Qui veut encore manger ces saucisses de porc? Je vais y aller. Ce jeune maître paye ne craint plus rien. Laissez tomber. Il est devenu complètement fou maintenant. Peu importe que tu dises que c'est bien ou mal, cela te coûtera la vie. Il y a déjà eu des morts. Qui d'autre pourrait être impliqué? De plus, j'ai une arme sur moi. Seul mon essai serait plus convaincant. Je relève mon col. Je ne porte pas de lunettes de soleil. Cela ne me coûtera certainement pas la vie. Patron Li. Est-ce que tant que je prends le médicament, je suis en bonne santé? Tu vas alors t'excuser auprès de ma femme? Bien sûr, mais il faut d'abord que tu survives. Bouddha. Bouddha. Tout le monde, venez vite voir. Cette femme vénéneuse a concocté du thé empoisonné en pleine rue pour tuer son mari. As-tu encore le culot de demander comment ça va? Elle a craché une énorme quantité de sang noir. C'est clairement un signe d'empoisonnement. Venez ici, selon le pari. Coupez un bras de cette femme. Mademoiselle, partez vite. Mademoiselle. Vous êtes des bêtes. Commencez à tuer en pleine lumière. Je vous maudis de ne pas mourir en paix. Ah. Selon le pari. Coupez un bras de cette femme pour moi.
Ça va? Mon Dieu. Il y a encore ce genre de retournement incroyable. Mes chers concitoyens, le sang que j'ai craché tout à l'heure était le poison que j'avais caché dans mon corps depuis des années. Je l'ai enfin expulsé. Et maintenant, je me sens bien. Je n'ai aucune gêne. C'est notre nouvelle formule de tisane, ayant des effets bénéfiques pour la beauté et la peau. On dit que le docteur Pei a le titre de plus beau jeune homme du monde. Mais on ne sait pas comment il est devenu si laid. C'était en fait à cause d'un empoisonnement. Il semble que ce médicament ait vraiment des effets extraordinaires. Donnez-moi un verre. Ma femme a aussi le visage plein d'acné. Ses symptômes sont exactement les mêmes que ceux de Monsieur Pei. Je vais en prendre un aussi. Allez-y doucement. Un par un. Chacun a sa part. Li Shuo, tu dis que tu es un grand homme d'affaires. Et tu ne peux même pas rivaliser avec une femme du peuple. Tu dis, à quoi bon que je t'ai? Donne-moi une autre chance. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un malentendu. Ces gens ont dû être envoyés par cette petite garce. Sais-tu pourquoi? Je t'ai demandé d'aller chercher cette recette chez la famille Pei? Je ne sais pas, je suis juste un consul. C'est parce que la famille Pei est une lignée de médecins traditionnels chinois. Ils transmettent leur savoir de génération en génération. Bien que ces dernières années, leur fortune ait décliné, ils ont tout de même apporté du bien-être à la population. Il y a des années, lorsque l'empereur est descendu vers le sud, il a entendu dire que dans cette ville de Taoyuan, chaque foyer vivait longtemps et en bonne santé. Il y a des rumeurs dans le quartier qui disent qu'il existe ici une recette pour l'immortalité. Donc, cette recette concerne non seulement la longévité de l'empereur, mais peut aussi décider de la vie ou de la mort des vieux. J'ai compris. Compris. Mon cher, dans les herbes de ce jour-là, as-tu ajouté la recette pour éliminer l'humidité? La situation était urgente ce jour-là. J'ai dû prendre cette mesure désespérée. Mon père m'a dit un jour que cette recette de la famille Pei guérit tous les maux. Elle prolonge la vie. Elle a été convoitée pendant des années. C'est pourquoi j'ai dû me défigurer. C'est ainsi que j'ai survécu jusqu'à présent. Je comprends maintenant. Pas besoin de technologie. Je l'ai simplement appris moi-même. Dit ma maîtresse. Considérez que je dis n'importe quoi. Ma maîtresse dit toujours des choses que nous ne comprenons pas. Se pourrait-il que ce soit le ciel qui m'envoie pour me sauver? Mon Dieu, le monstre hideux devient un beau garçon. Ce n'est pas une surprise. Mademoiselle, mademoiselle, ce n'est pas bon, il y a beaucoup de gens dehors qui cherchent. Nous devons faire un retour. Quoi? Remboursement. Remboursement. Chers concitoyens, remboursement. Chers concitoyens, calmez-vous un peu. Nous nous demandons pourquoi notre tisane n'a pas de problème. Pourquoi cette agitation? Tout le monde est mort après l'avoir bu. Dépêchez-vous de nous rembourser. Remboursement. Calmez-vous tous un peu. Retour. Votre thé médicinal a tué quelqu'un. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous dites que notre thé médicinal l'a empoisonné. Mais avez-vous des preuves? Cette personne a acheté le thé chez vous hier. Ce matin, il a été retrouvé mort dans son lit. Que pouvez-vous encore dire? Je savais que c'était vous qui me visiez. Je vous avais dit que c'était vous qui l'aviez tué. Vous nous calomniez. Vous parlez bien. Tout à l'heure, allons en parler au magistrat King. Si tu ne veux pas mourir, tu peux aussi faire sortir cette traînée de Taoyuan. Sinon, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Pas de courtoisie. Chers compatriotes, la servante de la dot a ruiné des vies. Si aujourd'hui nous ne rendons pas justice, qui sait si le prochain sera un de nos proches? Donc aujourd'hui, il ne faut absolument pas lâcher prise. Détruire sa boutique. Les chasser de Taoyuan. Casser tout. Cassez, cassez tout. Faites-le payer. Battons-les. Tapez. Tapez, 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 tapez. Tapez, 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 tapez. Tapez, 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 tapez. Tapez, 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 tapez. Mesdames et messieurs, calmez-vous. Chers citoyens, je sais comment il est mort. Comment est-il mort? Sa blessure mortelle est ici. Ce n'est pas qu'il est tombé tout seul, ou que quelqu'un l'a tué intentionnellement. On essaie de me piéger. Même s'il est tombé tout seul, qu'est-ce que ça peut me faire? Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? La mort de cet homme n'a rien à voir avec notre médecin de thé. Bien.
Même si sa mort n'a rien à voir avec vous. Comment pouvez-vous prouver que votre thé médicinal convient à tout le monde? Les symptômes varient d'une personne à l'autre, et différents symptômes nécessitent des mélanges de thé médicinal différents. Chacun peut choisir en fonction de ses symptômes. De plus, nous offrons également avec l'achat du thé médicinal la qualification pour une consultation gratuite avec un médecin. Chacun peut choisir en fonction de ses symptômes pour créer son propre thé médicinal. Enfin, pour remercier tout le monde de votre soutien, j'ai décidé de vous faire goûter gratuitement. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez demander un remboursement sans raison pendant 7 jours. Si cela fonctionne, vous pouvez venir avec vos amis et votre famille et bénéficier de 10% de réduction si vous amenez plus de 5 personnes. C'est entièrement gratuit. D'accord, moi. Faites la queue. Qu'est-ce que tu peux encore faire? Allez, faites la queue. Monsieur est de bonne humeur aujourd'hui. Nous devrions tous les deux boire un peu plus. Plus on est proche, plus on boit d'un coup. Sais-tu quel est mon titre? Inconnu du père. Un verre et c'est fini. Non, c'est que je bois tout le temps. Dans notre région, il y a un proverbe qui dit, au nord, près de la rivière Jialing. On boit du vin comme on boit de la soupe. Dans la région de ma femme. C'est vraiment intéressant à entendre, mais je ne sais pas encore où se trouve cette rivière Jialing. Après ce verre, je te le dirai. Allez. Ma femme a vraiment une bonne capacité à boire. Je me sens un peu inférieure. Mon chéri. Je sens que je ne peux plus boire. Petit buveur, il y a encore tant à boire et tu ne peux plus. Attends, quand je ne pourrai vraiment plus. Non, on a dit qu'on boirait ensemble. Je ne bois pas. Mon amour, tu es vraiment beau. Et tu as un beau corps. Tu sais aussi apporter de la valeur émotionnelle. Je suis vraiment sous ton charme. Mademoiselle, réveillez-vous vite. Il y a eu un problème dans la boutique. Mademoiselle, réveillez-vous vite. Ah, ça m'a fait peur. Je pensais avoir perdu ma virginité. Mademoiselle, vous étiez complètement saoule hier soir. C'est encore le fiancé qui vous a ramené à la maison. Tu ne lâches toujours pas ton gendre pour qu'il parte. D'accord. Arrête de parler, hein. Changeons de sujet. Parlez-moi de ce qui s'est passé au magasin. Il y a eu un problème au magasin. Tu devrais aller voir. Ce qui s'est passé. Tu es arrivé. As-tu bien dormi cette nuit? J'ai bien dormi la nuit dernière. Merci à toi. Comment va le commerce dans le magasin? Mademoiselle, il y a une nouvelle boutique de thé royal en face. Ils imitent notre modèle. Retour sous 7 jours sans raison. Et leurs prix sont 50% moins chers que les nôtres. Tout le monde va là-bas. Que faire? Une femme savante. La fortune de la famille Li est plus solide que la nôtre. Engager une guerre des prix avec eux. Nous risquons de ne pas tenir longtemps. Lorsque mon père est décédé, il m'a forcé à prendre ce médicament d'exorcisme. C'était pour m'éloigner de ces conflits. Maintenant, la recette secrète de la famille Pei réapparaît. Le vent de la rivière se lève. J'ai peur que tu ne sois entraîné dans mes ennuis.
Nous devons maintenant reculer d'un pas. Reculer pas à pas. Si ça continue comme ça, nous devrons quitter la ville de Taoyuan. Au pire, nous ne vendrons plus de thé médicinal. Nous chercherons un autre moyen de subsistance. Ce n'est pas possible, peu importe ce que nous faisons, nous rencontrerons des difficultés. Nous devons faire face aux défis. Et j'ai déjà un plan. As-tu trouvé une solution? En termes de prix, nous ne pouvons certainement pas rivaliser avec la famille Li. Mais nous pouvons les concurrencer sur le service et le service après-vente. Nous avons un avantage là-dessus. Avec quelqu'un comme Li Shu, qui est si avare, uniquement motivé par le profit. Son prix bas et sa politique de remboursement de 7 jours sans raison doivent cacher quelque chose. D'après ce que je sais d'eux, les produits qu'ils vendent, ce ne sont sûrement pas des nouveautés de cette année. Soit ce sont des vieux stocks des années précédentes, soit c'est un mélange de vrai et de faux. Tant que nous trouvons des preuves, on ne pourra plus jouer avec les astuces de l'oncle Li. C'est sûr. Pour ce qui est de trouver des preuves, laisse-moi m'en occuper. Docteur, sortez vite. Remboursez, remboursez. Remboursement, 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 remboursement. Remboursement. On en a pour son argent. Pour acheter de bonnes choses, il faut payer le prix fort. La promesse de retour sans raison en 7 jours. Tu n'as pas changé d'avis, si? Oui, retour sans raison en 7 jours. Prendre la commande et la retourner. C'est bien un retour sans raison en 7 jours, n'est-ce pas? Retour? Je parle de retour, mais je n'ai pas dit remboursement. Ah, Jincheng. On le frappe. Frappons, frappons. On le tue. Frappez. On y va d'abord. Laisse-moi descendre. Espèce de traître, c'est vous qui êtes derrière tout ça? Patron Li, on ne peut vraiment pas te trouver sur Baidu. Sur Sogu, c'est que toi, votre propreté a un problème. Ça ne me concerne pas. Mesdames et messieurs, notre établissement lance la dernière promotion. Les 20 premiers clients recevront un prix mystère. Ne tardez pas. Allons-y. Tout le monde, pour mieux vous servir. Après plusieurs jours d'amélioration et de réforme, nous vous proposons une nouvelle promotion encore plus avantageuse. Ceci est une activité spécialement préparée pour nos clientes féminines. Il suffit de consommer une tasse de thé médicinal dans notre établissement pour pouvoir la peindre gratuitement. Il y aura une déduction de la facture. Et notre déduction est différente de celle des autres. Nous pouvons offrir un motif de fleurs et d'oiseaux en retour. Donnez-moi une tasse de thé médicinal pour la beauté et la jeunesse. Moi aussi, je veux, moi aussi je veux. Et puis, quant à ce jeu sur le sol, ça s'appelle le lancer de cerceau, 1 sou par cerceau. Il suffit d'attraper le cadeau sur le sol pour le prendre librement. Si vous n'aimez pas le cadeau sur le sol, vous pouvez aussi échanger contre une tisane de même valeur. Voulez-vous essayer? Oui. Oui, oui, oui. Moi aussi, moi aussi. Mon Dieu, venez, venez. Va chercher quelqu'un pour me le casser. Espèce d'idiot. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je vais m'assurer qu'il ne puisse pas continuer. Tu n'utilises pas trop de méthodes déloyales? À long terme, tu vas perdre le soutien du peuple. Je te donne un jour. Trouve-moi un moyen de les gérer. D'accord. Faites-le tous. Tu n'as plus envie de continuer, alors ne fais rien. Et, patron. À mon avis, cette personne manque d'expérience. Elle n'a pas goûté aux bonnes choses. Elle se laisse simplement séduire par la nouveauté. Et, quand la nouveauté passera, et, leur affaire, elle va naturellement décliner. Ah. C'est vrai, c'est une bonne chose. C'est vraiment meilleur que ce que mange l'empereur. Donnez l'ordre de leur dire. La famille Li va vendre immédiatement. Majesté, les quantités sont limitées. Premier arrivé, premier servi. Et... continuons à préparer le repas comme avant. Tu n'as pas encore tiré les leçons de ce jour-là, n'est-ce pas? Cette fois, nous allons rivaliser avec cette traînée de manière honorable. D'accord, je dois trouver un moyen d'en avoir un comme ça. Pour la chasser de la maison dès que possible.
Mademoiselle, qu'est-ce qu'il mijote encore en face? Pas d'inquiétude, on saura dès que Tanner reviendra. Mademoiselle, j'ai fait des recherches. Ils vendent du thé jaune en édition limitée. Les clients y vont pour goûter le thé que les nobles boivent au palais. Ils sont tous là-bas. Ma chère, dans notre boutique, nous n'avons pas de boisson qui rivalise avec le thé jaune. Il va probablement encore subir des pressions de l'autre côté. Pas de souci, vous pensez que l'immobilier est une propriété réservée à la noblesse dorée. Elle est coûteuse, et en quantité très limitée. Peu de gens peuvent se le permettre. Ce n'est qu'une situation passagère. Allez, va acheter du thé jaune. Plus il y en a, mieux c'est. Que décide votre femme? Puisqu'il me pousse à agir à plusieurs reprises, je pense qu'il est temps de changer ce dispositif de pêcher en fleurs. Mademoiselle, c'est ce que j'ai acheté avec quelques personnes. Regardez, est-ce que c'est suffisant? C'est suffisant. Ma femme. Que signifie cela? Boîte surprise. Qu'est-ce qu'une boîte surprise? C'est de mettre ces tisanes et ces thés jaunes ensemble. Dans une boîte. Et ensuite de fixer un prix uniforme. Laisser les clients choisir à leur guise selon leur chance. N'est-ce pas ça? Et si le médicament ne correspond pas aux besoins, que faire? Échange gratuit contre un médicament de même prix. Alors pourquoi ouvrir des boîtes surprises? C'est un pari sur la nature humaine. Les gens sont tous cupides. D'autant plus que nous avons des garanties. C'est génial. Chers concitoyens, notre boutique propose un tout nouveau produit, la boîte surprise. Boîte surprise. Qu'est-ce qu'une boîte surprise? Dans cette boîte en brocart, il y a non seulement notre thé médicinal spécial, mais aussi du précieux thé jaune. Cependant, le prix est fixé à 3 cents pièces. Quant à savoir si vous pourrez obtenir une boîte contenant du thé jaune, cela dépendra de votre chance. Le thé jaune d'en face coûte 3 taels pour une seule portion. Est-ce que ces 300 pièces valent vraiment du thé jaune? Est-ce vrai? Notre thé jaune ici, c'est du vrai, sans faux. Waouh, en fait, il n'y a vraiment pas une seule voiture, juste une moitié. Et en plus, la quantité est limitée. Tout dépend de votre chance pour l'obtenir. Avec 3 millions, vous avez une chance de goûter le thé que l'empereur buvait. Ce genre de commerce. Donne-m'en 2 directement. Je veux aussi, je veux aussi, je veux aussi. D'accord, donne-m'en 2. Je veux aussi, je veux aussi, je veux aussi. Waouh, moi. Chance incroyable. J'ai tiré le coffret surprise de thé jaune dès la première fois. Moi aussi, j'ai choisi. J'ai acheté 5. J'ai enfin réussi à en choisir. Encore, je veux aussi. C'est du thé jaune. Je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais pas. Ce neveu a réussi à l'embrouiller. Je ne veux pas que tu partes. Chérie, je sais que j'ai tort. Je sais que j'ai tort. Chérie, ne pars pas avec moi. Ne pars pas avec moi. Rends-moi les clés de la voiture. Ah. Oui, oui. Vas-y. C'est de la merde. Mais nous n'avons plus de thé jaune. Est-ce que cette affaire peut encore marcher? Bien sûr, il faut continuer. Les gens. Tout le monde a une mentalité de profiter des opportunités. Il suffit de saisir cette psychologie. Notre affaire de boîte surprise pourra continuer. Nous pourrions faire plus de thé fonctionnel. À ce moment-là, nous baisserons les prix. Petit profit, gros volume. Ma chère, tu es vraiment un génie du commerce. Ces idées, peu de gens y pensent. Cette fois, le patron Lee devrait comprendre, c'est sûr. Avec quoi peut-il me comparer? Ma sœur ne regarde jamais quel jour de la semaine c'est quand elle mange du KFC. Ce ne sont que des stratégies marketing, non? Mais pour fidéliser les clients, il faut compter sur la qualité irréprochable de nos produits. Pourquoi tu racontes encore des bêtises? Mais ce que je dis, c'est que
Monsieur, c'est un petit geste de ma part. Je vous prie de l'accepter. Je ne peux pas l'accepter ça. Monsieur, vous travaillez dur pour le peuple. Intégrité en tant que fonctionnaire. C'est moi, qui, en tant que petit officier, ai élevé le peuple et vous respecte. Dites-moi, y a-t-il quelque chose que je doive faire? Le médecin Chang vend en secret du thé impérial, cherchant à faire de gros profits. Je vous prie, monsieur, de faire respecter la justice. Je dois enquêter cela soigneusement. Je vous remercie de votre intervention. Un grand officiel rend visite tard dans la nuit. Pour quelle raison? Humph. On vous a dénoncé pour avoir vendu du thé jaune en cachette. Venez avec nous un moment. Les gens dans la rue en parlent beaucoup. C'est de vous deux qu'il s'agit, Qui a dit que nous vendions du thé jaune? Nous vendons clairement du thé jaune. Jaune comme le jaune, et non le jaune des enfers. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Les témoins et les preuves sont là. Tu veux encore te défendre? Tu ne mets clairement pas les grands en valeur. Tu ne les respectes pas. Quoi qu'il en soit, mets-le en prison. Vas-y. Monsieur. Monsieur. Et. Ma chère. Ma chérie. Ah. Vas-y. Dépêche-toi. Lâche-moi. Lâche-moi. Que voulez-vous faire? Laissez-moi sortir. Sois sage. Ah. 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 Ne crois pas que je ne sais pas. C'est toi qui fais ces manigances. C'est tout simplement un vrai dépotoir. Tu es en train de te ridiculiser. Je me demande combien de temps tu vas tenir. Tu dis que la demoiselle est innocente. S'il vous plaît, laissez-moi entrer pour lui jeter un œil. Je vous en supplie. Je vous donne tout ça. Ce n'est pas suffisant, je peux rajouter encore. S'il vous plaît, faites un geste, monsieur. Et ce n'est qu'une petite somme. Garde-la pour lui écrire un poème. Tu dis. Je te préviens. Si vous osez abuser de la justice privée, même si vous portez plainte devant l'empereur, je ne vous pardonnerai absolument pas. Ah. Quelle belle romance, n'est-ce pas? Ne vous précipitez pas, nous n'avons pas encore commencé à l'attaquer. Je ne suis pas contre l'idée de le sauver. Tu sais ce que je veux. Quelle différence y a-t-il entre nous? Y a-t-il encore des lois? Parlez plus doucement. Tu dis que l'homme ne vient pas depuis 1 ou 2 jours. Nous devons trouver un moyen de sauver la demoiselle. Wang Xiangming. Que voulez-vous faire? Wang Xiangming, tu vends en secret du thé impérial. Tu l'admets ou pas? Tu n'as pas fait ça. Je ne l'admets pas. Mademoiselle. Pourquoi tiens-tu autant à insister? Ce ne serait pas mieux pour toi de moins souffrir? Qui es-tu? Peu importe qui je suis. Si tu veux rester en sécurité, il vaut mieux que tu abandonnes la lutte et que tu quittes le village de Taoyuan. Ne reviens jamais. Sur quoi vous vous basez, vous, pour ne pas oser montrer votre vrai visage chaque jour, et ne faire que manipuler dans l'ombre avec des moyens vils? Ne devrais-je pas faire attention à ton attitude? Votre Excellence, c'est un véritable honneur. Parlez correctement. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Ce n'est pas grave, je peux mourir. Je suis déjà mort une fois. Tu n'as vraiment pas peur? Puisqu'il n'y a pas d'autre choix. Pourquoi avoir peur? Eh bien, c'est vraiment intéressant. Et, reviens ici. Reviens. D'abord, mets-le par terre. Ne sois pas trop dur. Mais maître, ce n'est pas conforme aux règles. Espèce d'imbécile. Ce que dit le maître, c'est la règle. Vous pouvez être tranquille. La jeune fille dont vous devez vous occuper ne manquera pas d'un cheveu. Quelle délicieuse fragrance. Une telle situation, imperturbable face au danger. Je m'intéresse de plus en plus à vous. Jeune maître Pei, quelle est votre demande? Une question posée en connaissance de cause. Ce que vous désirez. Prenez-le. C'est exactement ça. Celui qui sait s'adapter est un homme de talent. Cette formule pourrait coûter la vie à Wang Xiangling. Ça en vaut la peine. Et, attends. Pourquoi il n'y en a qu'une moitié? Quand ma maîtresse la libérera, ce sera le moment où tu obtiendras l'autre moitié. Oh là là, même le médecin peut recommencer à négocier. Je te préviens, si quelque chose arrive à ma maîtresse, tu ne reverras jamais l'autre moitié de ta vie.
Pharmacie. Ils veulent voler notre pharmacie. Ma femme, mon mari. Ils veulent voler notre pharmacie. Ne crains plus. Rentrons chez nous. C'est délicieux. C'est à cause de toi que tu as attrapé un coup de froid en prison. D'abord, prends le médicament. Cette fois, c'est la faute de cet oncle Lee. Il veut juste voler mon thé médicinal. Mon cher, comment as-tu réussi à me sauver? J'ai donné la recette du thé médicinal. Quoi? Mais tu lui as donné ça? Nous n'avons plus de levier de négociation contre lui. De plus, s'il peut me calomnier une fois, il peut me calomnier une deuxième fois. Je ne veux que protéger ta vie. Pour le reste, je ne peux plus m'en soucier. Ma chérie, tu ferais mieux de fuir rapidement. Où puis-je encore m'échapper? Je ne suis qu'un simple médecin. Je ne peux pas m'occuper de la vie de tous. Je ne peux pas soulager les souffrances du monde. Ce que je peux faire, c'est te protéger. Évite de souffrir à mes côtés. Évite de subir des épreuves avec moi. Oh. Prends d'abord ton médicament. C'est trop amer. Quel médicament n'est pas amer? À notre époque, on pouvait encore boire malgré l'amertume. Au fait, mon cher, à me chercher du lait, du lait. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle n'a rien mangé de la nuit. Je suis presque morte de faim. Toi, petite gourmande. C'est notre arme secrète pour battre Monsieur Lee. Ce truc s'appelle le thé au lait. Même si sa recette est un peu différente de celle de notre époque. Elle est un peu moins élaborée, mais elle est plus naturelle. Plus authentique. Et dedans, il y a les raisins secs que tu préfères. Ce truc-là. Je sais. C'est le thé au lait au jujube rouge et goji que mon mari préfère. Cette tasse est le goût de fruits secs préféré de Xiao Chan. Eh bien, je me demandais pourquoi vous ne preniez pas le petit déjeuner. Je vois que vous mangez en cachette ici. Madame, quel est ce goût? Pourquoi y a-t-il une si douce odeur de lait parmi les arômes médicinaux? Alors, laissez-moi vous en parler. C'est quelque chose que j'ai spécialement rapporté du 21e siècle. Thé au lait de médecine traditionnelle chinoise. À notre époque, c'était un best-seller dans les rues et les ruelles. Tout le monde, jeune et vieux, en était accro. Si tu veux faire plaisir à une fille, une tasse de thé au lait suffit. Madame, vous racontez encore des bêtises. On dirait que vous venez d'un endroit très lointain. Tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas? Notre cher Pei Dalan a vraiment un cerveau romantique, hein? Toi, petit, que regardes-tu? Regarde, tu me soutiens ou pas? Est-ce que c'est ça l'amour? Comme le thé au lait que je viens de boire. C'est si doux. Mon cher, ma chère. Tu ne m'as pas toujours demandé. Quel est le secret de notre famille? Quel est-il? J'ai créé une nouvelle recette selon le secret. C'est encore ton thé au lait qui m'a inspiré. Cela complète parfaitement la recette secrète des 8 trésors. Quels sont les effets de la recette secrète des 8 trésors? Elle nourrit le QI et le sang. Elle adoucit le foie et renforce la rate. C'est un excellent remède pour réguler le corps. Alors, si on associe ta recette secrète des 8 trésors avec la texture de mon thé au lait, ce ne serait pas délicieux? Mon cher, notre magasin peut rouvrir. Nous allons ouvrir une chaîne de magasins, partout dans le pays, partout dans le monde. Mon mari, nous allons devenir riches. Nous allons faire fortune.
Angelica partie. Ginseng. 小婵，党参没有了，你再去买些来。 Xiao Shen et Codonopsy est parti. À en acheter encore, mademoiselle. Récemment, Codonopsy n'a pas été disponible. J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours. Quelqu'un a acheté tout le ginseng du marché. Qui a un tel pouvoir d'achat? Ce ne serait pas encore ce cher Lichou, non? Le patron y a vraiment la tête lourde. Est-ce qu'il vient pour visiter le magasin? Il devrait se lancer dans le métier d'influenceur. Ah. Mademoiselle Feng, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Xiao Chan. Toi aussi, tu as été manipulé par l'oncle Li, n'est-ce pas? Mademoiselle, je suis désolée. Je sais que j'ai tort. C'est moi qui étais trop naïf, j'ai fait une erreur. D'accord. Après tout, je n'ai pas grandi différemment. Maintenant, l'urgence. C'est que nous devons retrouver le jeune maître Zam. On dit qu'il a accumulé une grande quantité de ginseng. Peut-être que c'est une solution. Très bien. Ah ah. Troisième prince, voici le thé médicinal offert par Li Shujin. Il a eu beaucoup de mal à obtenir la recette. Il tenait absolument à faire ce cadeau. C'est encore un peu en dessous de ce que fait Wen Xiangming. Troisième prince, Wen Xiangming demande à vous voir. Quand viendra-t-il acheter du ginseng avec le jeune maître Zam? Faites-le rentrer rapidement. L'enceinte est arrivée. Tu es le jeune Zam. Pourquoi j'ai l'impression de t'avoir déjà vu? J'ai entendu dire que tu voulais acheter des herbes médicinales. Je peux te les vendre. Peu importe la quantité, ça ne pose pas de problème. Vraiment. Vraiment? Si rapidement. Tu n'as pas d'autres conditions? Quoi? Tu n'es pas rassuré? Alors, j'ai entendu dire que tu étais très doué pour faire des boissons. Laisse-moi aussi participer. Qu'en dis-tu? Je m'intéresse à toi. À ce que tu fais. D'accord. Ça va. Ces 2 jours, Wei Xianglian n'a pas trouvé de Codonopsy, n'est-ce pas? Non, maître. C'est étrange quand même. Il n'a rien fait ces 2 jours. On dirait qu'il n'est pas du tout pressé, il fait de la mise en scène. Maintenant, à part moi, qui a du Dangshen, où peut-il encore en trouver? Du Dangshen? Une excellente cargaison. Veuillez vérifier, mademoiselle Wen. Ah. Xiao Chan. Toi aussi, tu as été manipulé par l'oncle Li, n'est-ce pas? Je suis désolée, mademoiselle. Je sais que j'ai tort. C'est moi qui étais trop naïf, j'avais tort. D'accord. Après tout, je n'ai pas grandi différemment. Maintenant, l'urgence. Nous devons toujours trouver le jeune maître Zam. On dit qu'il a accumulé une grande quantité de ginseng. Peut-être que c'est une issue. Très bien. Ah. Troisième prince, voici le thé médicinal offert par Li Shu. Il a enfin réussi à voler la formule, et il insiste pour offrir un trésor.
Comparé à Wen Xiangming, il est encore un peu en dessous. Troisième prince, Wen Xiangming demande à le voir à l'extérieur. Il dit qu'il vient acheter du ginseng pour Zam. Faites-le rentrer rapidement. Ne pense pas à ça. Tu es le jeune maître Zam. Pourquoi j'ai l'impression de t'avoir déjà vu? J'ai entendu dire que tu voulais acheter des herbes médicinales. Je peux te les vendre, peu importe la quantité. Vraiment? Vraiment? Si rapidement, tu n'as pas d'autres conditions? Quoi? Tu n'es pas rassuré? Écoute, j'ai entendu dire que tu es très doué pour faire des boissons. Laisse-moi participer aussi. Comment? Je suis intéressé par toi. Et ce que tu fais. D'accord. Alors, ces 2 derniers jours, Wei Xianglian n'a pas trouvé de Dangshen, n'est-ce pas? Non, patron. C'est étrange à dire. Il est resté inactif ces 2 derniers jours. On dirait qu'il n'est pas du tout pressé et fait de la surenchère. En dehors de moi, personne d'autre n'a de ginseng. Où pourrait-il en trouver? Du ginseng? Une bonne cargaison. Veuillez vérifier, mademoiselle Wen, c'est reçu. Professeur, une bonne cargaison. Veuillez vérifier, sœur Wei Xiao, c'est reçu. Quoi? C'est sûrement faux. Et, où as-tu trouvé de si bonnes herbes? Monsieur Li. Il n'est peut-être pas nécessaire de te faire un rapport, non? La route est si large. Chez qui que ce soit, c'est à toi. Ce sont tous des ginseng de la meilleure qualité. Monsieur Wen, mon maître a dit. À l'avenir, n'hésitez pas à demander si vous avez besoin de quelque chose. Ginseng de la meilleure qualité. Je ne peux même pas trouver une telle marchandise pour un empereur. C'est aussi grâce à Monsieur Li. Si ce n'était pas pour votre insistance, notre jeune maîtresse n'aurait pas trouvé de si bonnes herbes médicinales. Ma petite maîtresse a dit qu'une petite fille comme moi doit être trompée par des vieux hommes, appelés des salauds. Salauds. Burke, salaud, salaud. Allez, 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 salaud. Ah. Succès ou l'échec se joue ici. Il semble que mademoiselle Wen doive encore préparer un nouveau thé. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour moi d'arriver. Jeune maître Zam, veuillez entrer rapidement. Entrez. Quel parfum délicieux. C'est le thé médicament en cours de recherche. Ce thé des 8 trésors. Il a encore été enrichi d'un nouvel ingrédient médicinal. Il pourra sûrement renforcer et équilibrer ton corps, ma chère. Mademoiselle Wen. Justement, j'avais une question à te poser sur la préparation de la médecine. Viens ici. Et ça. Ces 2 médicaments ne peuvent pas être mélangés. Il semble que le jeune maître Zam ne comprenne pas la pharmacologie. Alors, ne complique pas les choses. Jeune maître Pei, vous êtes peut-être un peu trop inquiet. Je voulais juste rendre service. De plus, mademoiselle Feng est très heureuse d'être mon assistante. C'est toi en fait. Tu sembles peut-être un peu trop distant, comme si tu voulais nous tenir à distance. Ce n'est qu'une petite affaire pour moi. Et ça ne vaut pas la peine de vous embêter pour ça. Je m'en charge moi-même. Dame Vent. Il semble que Monsieur Pei vous êtes un peu en horreur. Ce n'est pas le cas. Vous êtes l'ami de ma maîtresse. Il est évident que je dois vous accueillir avec respect. Il fait déjà si tard. Jeune maître Zam, tu comptes rester ici pour la nuit? Tu es jaloux? Pas du tout. J'ai préparé une nouvelle tisane médicinale. Peux-tu m'aider à l'évaluer? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis blessée. Il faut que ma femme souffle dessus pour que ça aille mieux. Toi. Une cicatrice? Non. Ça sent bon, tu l'as senti tout à l'heure? Ça a l'air sucré.
C'est vraiment agréable. Mademoiselle, il faut que tu goûtes ta nouvelle création. Justement, ma thé au lait a été développée avec succès. Mademoiselle, tu es vraiment un génie des affaires. Une simple feuille de thé. Vous avez créé tellement de variations. Cela, c'est une boisson faite avec du sucre cristallisé, du thé et du lait, cuits ensemble. En plus de la recette originale, nous y avons ajouté notre secret des 8 trésors. Et pour couronner le tout, des raisins secs que vous aimez. Des noix concassées, et des jujubes rouges, goûtez donc. Mademoiselle, c'est tellement délicieux. Mademoiselle, qu'est-ce que c'est que cette merveille? C'est vraiment délicieux. Ma chère, si les villageois de la ville de Taoyuan goûtent ça, ils vont littéralement s'enflammer. Venez voir. Regardez, notre salon de thé a enfin rouvert. Oh, le patron Wen vend encore des thés médicinaux. Tu ne peux pas rivaliser avec ton patron. Je le sais bien. Mais nos produits ont déjà été mis à jour. Ce que je vends maintenant s'appelle le thé au lait de médecine chinoise. Vous pouvez goûter. Si vous n'êtes pas satisfait, c'est gratuit. Si ce n'est pas bon. Comment s'appelle ce thé? Je n'en ai jamais bu. Tant que ça te plaît. Le principal, c'est que ce n'est pas cher. Ça ne coûte que 5 sous. Un grand verre plein, d'accord, d'accord. Encore quelques-uns pour moi. Moi aussi, je veux aussi. Doux mais pas écœurant. Texture onctueuse, c'est délicieux, délicieux. Je veux divers. Monsieur le patron, moi aussi, je veux aussi. Très bien, tout le monde en a eu aujourd'hui. Je vais m'assurer que vous soyez satisfait. Où sont passés tous les clients d'aujourd'hui? Ça fait déjà un moment que c'est ouvert. Comment se fait-il qu'il n'y ait même pas une ombre? C'est vrai, d'habitude, à cette heure-là, il devrait y avoir une file d'attente. Patron. Patron, ça ne va pas. Ouais, le salon de thé de Xiaomin est encore à court de thé. HMPH. Comme prévu, en matière de vente de thé médicinal, il ne peut même pas rivaliser avec moi. Ce n'est pas le gérant. Ce matin, le business du patron allait vraiment bien. Et maintenant, il ne vend plus de thé médicinal. On dit qu'il a changé de gamme. Il a remplacé par un thé au lait aux herbes chinoises. Un héros en colère pour sa belle. Notre slogan, c'est « À l'herboriste ». Vite, livraison. Notre esprit, c'est « Livraison assurée ». Ça devient un peu confus. Livraison à l'heure. Ne renverse pas. Dis aux clients que s'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent être remboursés. Oh. Le patron Li a l'air si tranquille. Il n'y a pas d'affaires dans le magasin? Toi. Qu'est-ce que vous faites ici? Le patron Li a vraiment beaucoup de soucis. Je ne vais pas te mentir. C'est ce qu'on appelle une livraison. Comprends la livraison? Je livre jusqu'à ta porte. Je ne pensais pas qu'en tant que personne du 21e siècle, je me retrouverais aujourd'hui à me tenir là, en costume traditionnel, à me disputer dans la rue. C'est satisfaisant, à la fois frustrant et satisfaisant. D'accord, Mu Xiangming. Tu veux couper mes revenus, c'est ça? Très bien, aujourd'hui je vais te montrer. Si ce village de Taoyuan porte le nom de Li ou de Wen. Ça ne va pas, mademoiselle. Ça ne va pas, mademoiselle, le petit bateau a été kidnappé au milieu du port. Quoi? Oh. Oncle Li, tu crois vraiment que la ville de Taoyuan t'appartient? En pleine rue, on kidnappe des gens? As-tu encore un peu de loi dans les yeux? Petit Shen Lishuo. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te prend contre moi? Un grand homme. S'en prend à nous, les femmes, toute la journée. N'est-ce pas un homme? Ah. Oh là là. Mademoiselle Wei a vraiment la langue bien pendue. Donc, cette affaire. C'est comme ça que ça se passe. D'abord, il n'a pas livré la commande à temps. Il doit compenser. C'est la deuxième fois. J'ai bu votre thé au lait. Je ne me sens pas bien du tout. Je me sens mal partout. Je ne peux pas me lever. Je ne peux pas ouvrir la porte pour travailler. Il doit compenser, non? Comme ça, c'est la règle, on fait 50% de réduction. 500 AL d'argent. Assure-moi du confort. Assure-lui la sécurité. Et, fais le virement. Et,
Jeune maître Zhang. Mademoiselle Xiaoshen a été enlevée par l'oncle Li. Que dis-tu? Cette chose impertinente. Dépêche-toi de me l'amener. Réfléchis à ce que tu vas faire. Troisième prince, j'ai entendu dire que tu avais une urgence à me voir. C'est toi qui l'as kidnappé. Jeune homme, ce n'était qu'une petite leçon pour eux cette fois. La prochaine fois, espèce de vaurien. Il y aura une prochaine fois. Tu as utilisé la justice privée à plusieurs reprises. Est-ce ainsi que je t'ai appris à faire ton travail? Petite princesse, ce n'est pas ça. Tu cherches encore à te défendre. Je t'ai demandé d'aller chercher la recette. Quand t'ai-je dit de mettre Mademoiselle Wen dans une situation désespérée? Li Shu, à Li Shu. Ça fait un moment que tu es avec moi. Dans cette ville de Taoyuan, tu deviens vraiment de plus en plus effronté. Est-ce qu'avec le temps, tu ne me respectes même plus? Tu vas immédiatement retourner et libérer Mademoiselle Wen. Si tu oses encore le faire une fois, tu n'auras plus l'occasion de te tenir ici et de me parler. Je comprends, petit. Va-t'en. C'est Sa Majesté qui se retire. Sa Majesté s'est retirée. Son Altesse a renversé celui qui protège le nom Wen. Ça ne semble pas normal. Je vous salue, Votre Majesté. Père, pourquoi êtes-vous venu si soudainement? Votre Majesté, l'empereur est arrivé. Votre Majesté, pourquoi venez-vous si soudainement? Quoi? Tu fais ton propre petit empire ici? Je ne peux pas venir. Je n'ose pas. HMPH. Et comment se sont passés les impôts cette année dans votre domaine? Si peu. Informez l'empereur. Au cours de ces années, mon petit domaine a déjà versé près de la moitié des impôts du pays. Il n'y a vraiment plus d'argent ni de provisions à verser au trésor. Le peuple vit déjà sur ses réserves. Fils ose demander à Père l'empereur d'avoir pitié. Accorder au peuple une chance de se reposer et de se ressourcer. Chose inutile. Ces gens ingrats, une fois rassasiés, auront la force de se rebeller. Si tu as l'intention de te rebeller avec eux, je te déchois immédiatement au rang de simple citoyen. Fils n'ose pas, Et alors, qu'en est-il de l'élixir de longévité? Je rends compte à Votre Majesté. Ces dernières années, j'ai consulté de nombreux médecins réputés à travers le pays. Je n'ai vraiment pas trouvé de médecin capable de préparer l'élixir de longévité. Je pense que tu es incompétent. Tu n'es pas capable de le faire. Faites enfermer tous les médecins. S'ils ne réussissent pas dans les 3 jours, tuez-les tous. Je ne crois pas qu'il n'y ait personne capable de le faire. Médecin de l'élixir de longévité. Pei Yunzu, ton heure est arrivée. Ah. Monsieur Zhang. Allons-y. Où ça? Je vous invite à dîner. Allez, je remplis vos verres. Allez, je porte un toast à vous deux. Monsieur Zhang, vous nous avez beaucoup aidés. C'est plutôt nous qui devrions vous rendre hommage. Très bien, allons-y. Jeune maître Zhang, pourquoi êtes-vous si élégant aujourd'hui? Considérez cela comme une dernière visite pour moi. Car je pourrais devoir partir pour un certain temps. Profitez de cette occasion pour boire un bon coup avec moi. Très bien, selon la volonté du jeune maître Zhang, et je vais représenter nous deux, mon épouse et moi, pour honorer le jeune maître Zhang.
相公，你还好吗？ Monseigneur. Tu vas bien? Ah. Je vais bien. Jeune maître Bay. S'il vous plaît. 相公，你怎么了？ C'est moi. Qu'est-ce qui t'arrive? À mon avis, le jeune maître Pei a dû trop se fatiguer ces derniers temps. C'est pourquoi il a un peu de mal avec l'alcool. Jeune maître Zam, pourquoi ne pas s'arrêter ici pour aujourd'hui? Dans cet état, il ne peut plus boire. Et Mademoiselle Wen, en fait, j'ai encore quelques mots à vous dire. J'ai un père à peu près comme ça. Votre père a aussi une montagne de dettes de jeu. Il s'est enfui. Ah. S'il pouvait vraiment s'enfuir. Je serais un peu content. Pourquoi? Parce que toutes ces années, il m'a toujours forcé à faire des choses que je ne voulais pas faire. J'ai blessé beaucoup de gens. J'ai aussi pensé à des moyens de sortir de cette impasse. Mais peu importe combien de fois j'ai essayé, j'ai échoué. N'as-tu jamais pensé à partir ou à te cacher? Sous le ciel, personne. Je ne veux pas me cacher. Ou plutôt, je ne veux pas me cacher seule. Oh. Mademoiselle Zeng. Tu comptes vraiment rester ici tout le temps? Je ne sais pas. Laisse-moi te parler franchement, Mademoiselle Wen. Si tu es prête à partir, je peux te protéger tout au long du chemin. Je ne voulais pas dire ça, Monsieur Zam. Mademoiselle Wen. En fait, je vais bien, Monsieur Zam. À l'avenir, ne m'appelle plus Mademoiselle Wen. Vous devriez m'appeler Madame Pei. Après tout, je suis déjà mariée. Oui, Madame Pei. Alors, Madame Pei. Prenons un dernier verre. Après ce dernier verre, je vous raccompagne. D'accord. Debout. Quelle coïncidence. Jam Ming. Je n'ai d'autre choix que de faire cela, désolé. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Réveillez-vous, beau-fils. Beau-fils. Mademoiselle, comment vous sentez-vous? Où sommes-nous? C'est en dehors de la ville. C'est un homme de Zam Gongzi qui nous a fait sortir. Pourquoi? Où est-il? Oh. C'est ce que Zam Gongzi m'a donné. Monsieur Pei, Madame Pei, il y a des choses que je ne peux pas dire clairement. Alors je n'ai d'autre choix que de prendre cette mesure. Vous êtes tous les deux en danger de mort. Après votre réveil, partez rapidement. Il ne faut surtout pas revenir. Danger de mort. Qui avons-nous offensé? Est-ce encore ce lit? Cela ne devrait pas être le cas, ma chère. Cette affaire avec le jeune maître et la maison ne devrait pas être si simple. Mais il semble qu'il n'ait pas de mauvaises intentions envers nous. Cela ne veut pas dire qu'il peut simplement nous laisser partir. C'est un magasin que nous avons ouvert avec tant de peine. On ne peut pas juste dire qu'on ne veut plus, ma chère. Penses-tu que le jeune maître Zhang est une personne digne de confiance? Père, vous me cherchez? Espèce de salaud. Je n'ose même pas tromper. Aujourd'hui, je vais couper la tête de ce fil ingrat. Majesté, calmez-vous. Majesté, veuillez ne pas écouter un seul avis, d'accord? Alors, je vais écouter ce que vous avez à dire. Troisième prince, il y a un certain Li Shu. Je fais rapport à votre majesté. Il a dit que Pei Yun, Zhu et Wen Xiang Ming peuvent concocter une potion d'immortalité. Jusqu'à quand comptes-tu me cacher cela? Je rends compte à Père l'Empereur. Je n'ai pas l'intention de cacher quoi que ce soit. C'est juste que la famille Pei a pratiqué la médecine depuis des générations. Mais toutes leurs connaissances médicales ont été entièrement détruites dans le grand incendie. Pei Yunzu n'est qu'un médecin peu compétent. Quant à Wen Xiangming, bien qu'elle soit sa première épouse, elle n'y connaît rien en médecine. À lui seul, ils ne peuvent pas fabriquer une potion d'immortalité.
De plus, ils ne sont plus en vue maintenant. Votre Majesté, je vous apporte la galette de parfum pour ramener l'âme de Pei Yunzu. Votre Majesté, je vous apporte le collier de l'anneau d'âme de Pei Yunzu. Que le roi vous salue, que le troisième prince vous salue. Majesté, soyez audacieux. Ne vous mettez pas encore à genoux. Maître Baïen, je vous donne 3 jours. Préparez-moi une potion d'immortalité. Majesté, ce paysan ne peut pas préparer de potion d'immortalité. Je ne fais que vous donner un ordre. Ce n'est pas une discussion. Faites-le taire. S'il ne peut pas le préparer dans les 3 jours, il sera exécuté par déchirement. Autorisé. Appuie dessus. Salut. Monsieur Li. Tu as l'air très impressionnant aujourd'hui. Salutations, troisième prince. Explique-moi en détail ce qui s'est passé aujourd'hui. Je veux tout savoir précisément. Reviens au troisième prince. Je suis tombé accidentellement sur vous. Salutations, souverain. J'ai entendu Sa Majesté parler de l'immortalité. J'ai osé parler de la perle de Péyin à Sa Majesté. S'il ne peut pas la guérir, il ne pourra pas échapper à la mort. S'il réussit, ce sera le mérite du jeune homme, n'est-ce pas? Comment l'avez-vous découvert? Après avoir parlé à Sa Majesté, je l'ai suivi discrètement. Petit prince, ne vous inquiétez pas. Vous avez laissé sortir Pei Yunzu de la ville. Je n'en ai pas parlé à Sa Majesté. En entendant cela, je devrais vraiment vous remercier. Oh là là, prince héritier, que dites-vous donc? Comment oserais-je? Et, prince héritier, tant que vous prendrez soin de moi à l'avenir, je vous promets de garder tout cela pour moi. Continue à boire, hein? Ah. Oui. Continue à boire, hein? Ah. Oui. Que devrions-nous faire ensuite? Tu devrais le savoir, non? Zamgong. Troisième prince. Troisième prince. Pourquoi l'empereur veut-il nous tuer? Mademoiselle Feng, te souviens-tu de ce que je t'ai dit sur ma famille ce jour-là? Ce n'est pas ce que je souhaite faire envers son Altesse. C'est l'empereur qui te force. Je comprends maintenant. Allons droit au but. Je gère cela ici depuis des années. Il y a certaines choses que je peux encore cacher à mon père. Vous pouvez partir. La grande faveur du troisième prince aujourd'hui. Nous ne l'oublierons pas, mon époux. Pars vite. Mais où pouvons-nous aller? Madame, dans ce monde entier, tout appartient au roi. Peu importe où nous allons, l'empereur pourra toujours nous retrouver. Il pourra tous nous tuer. Et si l'empereur ne peut pas nous trouver, il imputera sûrement la faute au troisième prince. J'ai bien peur qu'à ce moment-là. Et alors, que faire? Il n'y a tout simplement pas de potion d'immortalité dans ce monde. Même si on ne peut pas la fabriquer, on mourra de toute façon. Ma femme, crois-moi. J'ai une solution. Troisième prince, nous ne partirons pas. Tu nous as beaucoup aidés. Nous ne pouvons pas te faire de mal. D'accord, alors. Ces officiers sont à moi. Si vous changez d'avis, n'hésitez pas à le contacter. Il n'y aura pas de danger.
Y a-t-il vraiment un moyen de fabriquer une potion d'immortalité? Allez, Ryo, viens m'aider. Ce que tu as fait, ce n'est pas une potion d'immortalité, c'est un poison. Ma chère, nous n'avons qu'une seule solution. Sauver l'empereur, c'est fini. Le troisième prince doit réussir à s'emparer de l'épée. Alors nous aurons une chance de survie. Mais comment peux-tu être sûr que le troisième prince réussira? Nous connaissons le troisième prince depuis si longtemps. Nous pouvons lui faire confiance. Mais, que feras-tu quand il sera temps de dormir? Et toi? Idiot. J'ai préparé un antidote non toxique. Si l'empereur me demande d'essayer le poison, je prendrai celui-là et je le mangerai moi-même. Si cet empereur ne me laisse pas le manger, je le tromperai. Je dirai que je dois en prendre 2. On ne peut pas dire que je ne suis pas astucieux. Monsieur Yan, Monsieur Yan. Je veux voir le troisième prince. C'est la méthode que tu as trouvée. Ce n'est pas tout à fait ce que je pensais. Je n'ai préparé que des poisons. Il y a toujours une différence entre le poison et le non-poison. J'ai peur que l'empereur ne le découvre. Et si l'empereur te faisait essayer le médicament, tu serais dans une mauvaise situation. Mais c'est la seule façon de garantir qu'il n'y ait aucun risque. Pour assurer la sécurité du thé parfumé, c'est inacceptable. C'est trop risqué. Comment? Le troisième prince craint-il de ne pas avoir la capacité d'obtenir le pouvoir et de monter sur le trône? Je n'ai bien sûr pas peur. Ce que je crains, c'est qu'il arrive quelque chose à toi. Et cette dame Wen, elle. Mademoiselle Pei, si le troisième prince arrivait quelque chose à moi, veuillez prendre soin de Xiao Ming, même si son origine ne lui permet pas d'être couronnée impératrice. Veuillez également la nommer comme concubine. Prenez soin de lui pour le reste de sa vie. Je te le promets. Veuillez vous lever rapidement. Ainsi, je n'aurai aucun regret en mourant. Jeune homme. Je prends congé. Je vous prie également de vous préparer au plus tôt. C'est donc l'élixir de la vie éternelle. En réponse à Sa Majesté, c'est bien l'élixir de la vie éternelle. Laissez-le d'abord en manger un. Comment choisit-il? S'il ne choisit pas, il mange. Majesté, le peuple n'a absolument aucune intention de trahir votre majesté. Ah. Si je croyais à de telles balivernes, j'aurais déjà été tué des dizaines de fois. Allez lui en donner un aussi, Majesté. Majesté, s'il en mange un, il n'y aura plus assez de pilules. Ah. Dès que j'ai la recette, j'aurai une quantité infinie d'élixir d'immortalité à lui donner. Majesté. Idiot, je l'ai deviné. Pour que ton plan soit infaillible, tu n'as préparé que du poison. Je te tiendrai compagnie. Idiot, ah. Apporte-le-moi vite. Que se passe-t-il? Père, vous n'avez plus besoin de chercher l'élixir d'immortalité. Votre fils a déjà résolu vos préoccupations. Veux-tu te rebeller?
Change le médicament. Je sais que vous ne m'avez jamais aimé. C'est pourquoi vous m'avez toujours fait faire ces sales affaires. Vous voulez juste vivre éternellement, n'est-ce pas? Jour me réprimer? Que peux-tu faire alors? Sire, aujourd'hui, je ne demande qu'à ce que vous les laissiez partir, peu importe. Que vous vouliez les tuer ou les torturer, je n'en ferai pas un mot. Concernant la recherche de l'élixir d'immortalité, vous m'avez caché la vérité. Je pourrais vous accuser de trahison envers l'empereur. Je pourrais vous mettre en résidence surveillée jusqu'à votre mort. À propos, permettez-moi de vous rappeler une chose. J'ai géré cet endroit pendant de nombreuses années. Si vous persistez dans cette voie, sire, il se pourrait que quelques héros des rivières et des lacs apparaissent. Pourrez-vous revenir à Pékin en toute sécurité à ce moment-là? C'est incertain. Bien, bien, c'est vrai que mon fils est filial. Amenez-les, relâchez-les tous les deux. Mettez-le en prison. Oui. Il faut couper l'herbe sous le pied. Aucun d'eux ne doit s'en sortir vivant. Troisième prince. L'empereur vous offre du vin impérial. Du vin impérial? J'ai bien peur que ce soit du poison. Troisième prince, même si l'empereur vous offrait une giclée d'urine, vous devriez l'avaler sans rechigner. Et si je ne bois pas? Si vous ne buvez pas? Aujourd'hui, vous ne pourrez pas quitter la prison vivant. Quoi? Vous avez compris? Tu as raison. J'ai vraiment compris. Cette vie de chien ne peut pas être épargnée. Les 3 jours de congé sont déjà organisés. Il vous suffit de donner l'ordre. Nous allons tuer cet empereur et soutenir votre accession au trône. Cet empereur incompétent a-t-il envoyé des gens pour chasser Madame Wen? Oui. À demain. Parfumé. J'ai tout misé pour toi. Tu ne dois absolument pas avoir de problème. Suis-moi, dépêche-toi de sauver les gens. Oui. Cette personne n'a pas besoin de votre aide, votre grâce. Ma femme et moi allons y aller seuls. C'est assez loin. Il n'y a personne autour. Ça. Que veux-tu faire? L'empereur a promis au 3e prince de nous laisser partir. HMPF. Tu ne connais pas bien l'empereur. Vous deux, allez en enfer et faites du désordre avec le 3e prince. C'est fait. Bonjour, 3e prince, espèce de souverain fou. Tu fais marche arrière? Zam en champ, prends les gens et pars. Ma femme. Ma femme. Ah. Mademoiselle Wei. Mademoiselle Wei. C'est impossible. Tu ne le feras pas, oh. Oh. Dis pas de bêtises. Maîtresse. Maîtresse. Xiaolan. Xiaolan. Tu as enfin repris conscience. On nous a fait peur. Je suis de retour. Où sont-ils? Tu parles de Wang Zi? Et ces petits voyous? Ils ont déjà été emmenés par la police, tout va bien. N'aie pas peur, le téléphone. Le téléphone. Selon les archives historiques, le 3e prince a déclenché le coup d'état de Tao Yuazhen pour s'emparer du trône. Le médecin Bei et 2 servantes ont été sauvés par le 3e prince. Ils s'en vont, mais la dame est introuvable. C'est super, ils sont encore en vie. Bien sûr. Ni hao, 这是我们的新品，
Bonjour, voici nos nouveaux produits. Papa est en train de préparer du thé. Essayez un peu, s'il vous plaît. Donnez-nous votre avis. Alors, qu'en pensez-vous? C'est vraiment délicieux. Il y a de la médecine traditionnelle, et aussi le parfum du thé. Comment as-tu eu cette idée? C'est quelqu'un qui m'aime beaucoup qui m'a appris ça. Alors je vais en prendre 2 à emporter. D'accord, un instant. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est toi. Comment ça, c'est toi? Je. Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Je ne crois pas, c'est probablement moi qui me suis trompé de personne. Ah. Ce n'est pas trop tard pour faire connaissance. Je m'appelle Pei Yunzu. Je suis étudiante en master à l'université de médecine traditionnelle chinoise. J'ai entendu dire que vous vendez du thé médicinal chinois ici. Donc, le patron souhaite en savoir plus. Je suis désolée. Ah, c'est la patronne. J'ai entendu dire que vous aviez un produit qui se vend très bien ici. Je suis le président de la société d'investissement en thé. Je ne sais pas si vous seriez intéressé par mon investissement. Ouvrir des franchises. D'accord. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais vous raconter l'histoire de ce thé.